retour sur ce plateau pour donc prendre ce que l'on peut appeler l'événement du jour, à savoir donc présidentielle 2025, la non-participation de Maurice Kamto à cette élection. J'ai des analystes sur ce plateau. En tout cas, d'abord, il faut le dire aux téléspectateurs, le Conseil constitutionnel a tranché. Kamto ne sera pas candidat. Alors, Abakar Mefire, vous êtes un observateur un observateur averti, n'est-ce pas, de la chose sociopolitique au Cameroun. Votre premier regard? Oui, je m'en voudrais, Charles Apollinaire, de ne pas vous dire que, bon, vous savez, depuis hier, je partage ça avec vous, le moment est très compliqué parce que les politiciens sont extrêmement violents en ces temps-ci. C'est pour ça que mon sujet à l'ordre du jour, c'était le premier sujet. Mais comme d'ailleurs que je vais vous aider, si jamais votre sixième invité arrive, je vais laisser la place aux politiciens. Charles Apollinaire, c'est un sentiment personnel parce que, justement, nous le disons, les politiciens, certains vont se délecter et d'autres seront justement tristes. Il y en a qui sont très affectés parce que Kamto ne va pas participer à l'élection, tandis que je connais des endroits où on est en train de boire ce qu'on sait bien faire, des pétrus au Cameroun, justement parce que finalement Kamto ne sera pas là. Mais mon sentiment personnel, c'est que nous pensons, vous êtes le premier témoin, je vous ai dit qu'au regard de tout ce qui se passe actuellement au Cameroun, en suivant même les grands experts parlant puisqu'on était au cœur de la sociologie électorale et partant du droit électoral, nous avons dit qu'en écoutant même les experts, nous avons vu la règle de droit en difficulté au Cameroun, même avec la plus grande instance qu'est le Conseil constitutionnel. Et modestement, dans la peau du sociologue, si vous le voulez maintenant, Charles Apollinaire, si vous faites un sondage, vous allez voir que les Camerounais sont encore profondément divisés sur cette question. Il y en a qui sont convaincus qu'une autre succursale du régime a fait le travail en sa faveur pour éliminer un candidat. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes positionnés comme l'acteur de la détente, en disant que si nous allons chercher dans les tréfonds de la science juridique, on va voir que le contexte était difficile, que les arguments scientifiques soient de nature à ratifier la préférence. Pour nous, nous pensons que, modestement, c'est la démocratie qui est un peu affectée parce que les Camerounais seront encore divisés. Parce que vous le voulez ou pas, il y a une partie des acteurs qui pensent que, on va le dire comme ça, c'est parce qu'il faut à tout prix couper la tête du candidat qui inquiète un peu le régime et que finalement, on est en train d'aller vers une élection entre oui et yes. Et c'est un sentiment qu'il ne faut pas présenter. Nous l'avons dit hier, le contexte du combat politique est très difficile. Nous avons ici des missions, nous avons dit que désormais notre position, nous ne négligeons personne. Tous ceux, peut-être que les acteurs, en fonction des intérêts, c'est ça qui crée souvent problème. Mais dans le fond, si on avait, nous l'avons dit, je suis de ceux qui auraient pensé qu'il fallait laisser Kamto passer parce que ça ne change rien de toutes les façons. C'est une question de sentiment, une question de droit, de logique. Je ne sais pas si vous voulez que je le redise en latin, je vais encore essayer. Nous l'avons dit, Charles Apollinaire, que depuis que, je préfère le dire trivialement, cette affaire a commencé, nous on a écouté, je suis dans les universités, avec les plus grands experts du droit, nous avons constaté qu'en fonction des camps, chacun veut démontrer que voici ce que dit le droit. C'est-à-dire que pour le cas, la candidature de Kamto a été rejetée pour pluralité d'investiture. Nous avons écouté, nous, modestement, sans être du domaine, les experts du domaine, nous avons vu comment ils étaient profondément divisés. C'est-à-dire que quelle est la position de la règle du droit par rapport à cette prétendue, on va dire comment, double investiture. Nous avons vu que personne n'a pu démontrer juridiquement que cette candidature n'avait pas lieu d'être, ce pesant sur l'argument qui est présenté. Et du coup, cela a fait que beaucoup disaient déjà qu'il n'y aura rien, que comme son sort a déjà été décidé à la première instance, qu'il faut simplement attendre, on va aller confirmer là-bas. Et moi, je suis un peu triste parce que j'estime que dans le contexte socio-politique qui est le nôtre, le Cameroun a besoin de détente et de tous ses fils. Monsieur
nous allons prendre donc quelqu'un d'autre. Soum Silas, vous êtes un homme politique, président d'un parti politique. À l'entame de cette émission, je le disais, vous-même vous l'avez dit, vous avez posé votre candidature, mais quelques heures après, vous vous êtes désisté. Parce que vous avez demandé de retirer, n'est-ce pas? Vous n'étiez plus que partant. Oui, bien, M. Charles Apollinaire Ongwa. D'abord, si j'ai accepté votre invitation, c'est parce que je mesure la responsabilité qui est la mienne dans cette circonstance exceptionnelle où nous nous trouvons. Le Cameroun, notre pays, traverse une crise profonde. Et vous savez, dans tout le monde entier, lorsqu'un pays prépare une élection présidentielle, c'est des périodes de grand danger. Et nous sommes animés par un sentiment de peur. Je vais vous dire ici que la peur est une souffrance. Quand on a peur, on n'a pas de rêve. La peur empêche de s'engager. Moi, j'ai pensé que le président Biya est le président des jeunes, est le président des femmes, est le président des hommes. Il est l'homme qui rassemble le peuple camerounais tout entier. D'abord, il faut noter que l'espérance des affaires de l'État est un atout. Mais à cette période de grand danger d'élection présidentielle, Charles Apollinaire Ongwa, on ne peut pas se payer le luxe de l'inexpérience et de la naïveté. De ces 12 candidats, aucun d'eux a l'expérience, à la responsabilité, à l'amour même du Cameroun. Parce que moi, s'il faut parler de Maurice Kamto, moi je vous dirais tout simplement, c'est un manipulateur hors pair. C'est un escroc politique. C'est un amuseur de cette public. Parce que vous ne pouvez pas me dire que moi, je veux être maire. Vous voulez devenir président, mais vous ne m'aidez pas à devenir maire, mais vous voulez que moi je vous aide à devenir président. Mais soyez un peu sérieux, monsieur Apollinaire Ongwa. Que les gens arrêtent de penser que sur le sentiment, parce qu'on est de gauche, on est de droite, on est de l'ouest, on est du sud, non. Le Cameroun est un tas de droits. En dehors de la démocratie, nous sommes une république. La république, c'est les règles. Nous avons accepté la république. Nous avons la loi fondamentale qui est la constitution. À ça, ça grippe certaines lois telles que la loi électorale. Nous savons tous, il est plus juriste que quiconque ici sur ce plateau, personne ne va me démentir, il est parmi les artisans de cette loi électorale. Il est parmi les artisans de cette constitution qui est la loi fondamentale de la République. Je ne peux pas vouloir être maire. Vous refusez de m'aider. Et que demain vous voulez être président et vous sollicitez mon aide. Soyons sérieux. Donc M. Kamto sait à quoi il joue, que ceux qui continuent à le supporter sachent que c'est un manipulateur. C'est Soum Silas qui le dit. Alors, Madame Abega, à suivre Soum Silas, on pourrait résumer qu'il voudrait dire qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que c'est que Maurice Kamto a voulu vraiment être dans cet état aujourd'hui? Vous êtes une femme politique. Quel sentiment vous anime à aller à une élection sans Maurice Kamto, qui est quand même sur le terrain, on peut dire, populaire? Merci. Mais je vais commencer mon propos par parler de mon parti, en parlant de mon parti, l'UNDP, qui est souvent taxé d'être une branche du parti au pouvoir pendant des années. Effectivement, nous avons été avec le parti au pouvoir, qui a eu une alliance avec l'UNDP pendant très longtemps. Mais cette alliance n'a pas empêché que l'UNDP présente les candidats aux élections locales telles que les municipales, les législatives, les sénatoriales et même les régionales. Ce qui a permis à l'UNDP d'avoir les conseillers régionaux, d'avoir les conseillers municipaux, d'avoir les députés et même un sénateur. Donc à chaque fois nous participons aux élections. Sous aucun prétexte, le président national de l'UNDP n'a jamais décidé seul que vous n'allez pas aux élections ou alors
je m'en vais faire une alliance avec le RDPC. Il est celui-là qui a toujours consulté sa base avant de prendre les décisions. Mais lorsque vous posez la question qui concerne le professeur Maurice Kamto, c'est un monsieur pour qui nous avons beaucoup de respect à l'UNDP et partout ailleurs. Monsieur Soum parlait tantôt, il évoquait notamment le fait que les années sont passées, il n'a pas voulu que ses partisans deviennent des élus locaux. Si ces partisans étaient devenus des élus locaux, je pense qu'il n'y aurait... Ça devait être un peu plus facile, pas même un peu plus facile. Il ne se poserait ça devait être très simple. Justement, il ne se poserait pas cette question. Parce qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, qui sont nombreux, pour participer à une élection présidentielle, vous devez avoir au moins un élu local. Je continue dans mon propos. Oui. Lorsque le professeur Maurice Kamto a été candidat à une élection présidentielle, je crois qu'il avait les élus, même un député à l'Assemblée nationale. Et pourquoi ce passage à vide? Donc, je voudrais dire qu'il y a des erreurs politiques que nous commettons, qu'un homme politique de grande envergure peut commettre, et puis ça pourrait le rattraper plus tard. Et il n'y a pas longtemps, nous étions sur le concept du mandat impératif. Bon, c'est vrai, moi je ne comprends pas très bien ce que veut dire le mandat impératif, mais c'est une expression... On a vu, ça divise même oui, c'est une expression... les professeurs de droit. Oui, c'est une expression qui a alimenté beaucoup de plateaux, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, je voudrais dire que, compte tenu de ce qui s'est passé aujourd'hui, quelque part, il y a eu, je crois, des malentendus et des vices de forme à certains endroits, parce que à la dernière surprise, c'est le monde entier, le Cameroun, même vous-même, Charles, vous avez été surpris d'apprendre que le professeur Maurice Kamto est le candidat du Manidem, parce que avant la candidature portée par le Manidem, on n'avait jamais entendu parler de sa relation avec le Manidem. Une chose curieuse. Mais à ce jour, le Manidem, qui jusque-là, tout le monde savait que c'est le Anissé Ikane, le président, à ce jour, les juristes ont démontré qu'ils n'avaient pas la légitimité pour porter un candidat parce qu'il y a eu un autre président. Mais alors, cette situation a aussi présenté aux yeux du monde que la justice au Cameroun a un problème. Et ce problème-là, on devrait le regarder et le régler pour qu'il y ait effectivement une justice. Parce que nous avons constaté lors des plaidoiries que même si... Nous allons revenir là. Même si l'avocat, même si tu as beau connaître le droit, tu as beau lire le droit, mais le dernier mot revient à celui qui préside la juridiction. Ok.